if life gets too tough, just buy an AK-47 and walk into McDonald's. You'll feel better. Aujourd'hui, on va parler du grunge, ce style qu'en est devenu un malgré lui. Donc je vous propose de vous installer tranquillement. Moi, je vais faire un make-up look inspiré de cette esthétique. Et en même temps, je vais vous raconter un petit peu les origines de ce style, que ce soit la musique, l'esthétique et aussi la philosophie qu'il y a derrière. Il y a énormément de choses à raconter là-dessus. Donc c'est parti. Ok, comme d'hab, je me suis fait un petit moodboard pour essayer de visualiser un petit peu le flow et je me suis également pris une photo référence pour le make-up dont je vais m'inspirer. Donc j'ai pris une magnifique photo de Courtney Love, une icône du grunge. Et donc, commençons par les bases. Le grunge, c'est un dérivé du rock qui nous vient des États-Unis et qui a commencé dans les années 80 en explosant dans les années 90. Et le nom grunge, on l'entend pour la première fois justement dans les années 80. C'est un terme qui a été popularisé par Mark Arm, du groupe Green River à l'époque. Et ce terme, il est plutôt équivoque. Il fait référence à vraiment la débrouille, le fait d'avoir pas de thunes dans ce milieu, mais de quand même faire de la musique, avec les moyens du bord, salement, non professionnellement. Vraiment, on s'en fout, on fait par passion. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans le grunge ? C'est que déjà c'est la forme de rock alternatif la plus populaire, mais pour vous planter le contexte, comment est-ce que musicalement s'exprime le grunge ? Et ben en soi, à décrire, c'est un peu complexe, parce que la majorité des gens qui font partie de ce mouvement qui est underground, et ben justement du fait qu'ils sont underground, ils kiffent pas trop d'être affiliés à un nom. Donc le terme grunge, il englobe tout plein de groupes qui peuvent vraiment avoir des styles différents, même s'ils vont avoir des similitudes. Grunge became a noun and they tried to pigeonholed a bunch of bands were largely from the same geographic location, but that didn't really sound alike except that they were loud. Le grunge, pour faire simple, ça va être un mélange de punk, hardcore et de rock indépendant, en termes de style musical. On va avoir des guitares électriques très souvent saturées et jouer avec la distorsion et les larsen. Si vous ne savez pas ce qu'est un larsen, voilà, c'est ce bruit très désagréable qui peut se produire en cas de problème sur la sono, mais qui là pour le coup est vraiment utilisé à des fins musicales. Mais au-delà de ces sonorités, le grunge ça va être aussi des thèmes récurrents. Dans les morceaux ça va souvent parler de questions existentielles, sous forme très apathique, souvent, vraiment en mode rien à foutre. Le grunge, que ce soit dans sa musique ou dans sa philosophie, même son style vestimentaire, il va se matérialiser dans sa nonchalance. Mais après, comme je vous ai dit tout à l'heure, le genre il est difficilement classable, parce qu'il y en a qui vont beaucoup plus se rapprocher du punk hardcore, d'autres du metal et encore d'autres du hard rock. Donc vraiment le grunge ne peut pas se limiter qu'à Nirvana, qui sont les plus populaires quand on parle de ce style. Parce que c'est vraiment un genre qui est très varié, étant donné que initialement ils voulaient pas entrer dans des cases. Par contre je sais pas si je vire mon entaille ou pas, parce que j'ai jamais vu qui que ce soit avec une entaille dans le sourcil dans le grunge, mais moi allez je la vire. Bref, pour en revenir au grunge. Initialement, les groupes sont tous indépendants, ou alors avec des labels indépendants justement, dont le plus populaire qui est Sub Pop, qui a signé énormément de groupes grunge à l'époque, avant que le grunge explose et que les majors s'intéressent au genre. Mais ce qui va différencier le style grunge de tous les autres styles un petit peu type metal, hard rock, bref, tout ce délire-là à l'époque, là où la guitare prend une grande place dans la musique, ça va être que contrairement à tous ces styles, où il y a régulièrement des solos de guitare qui sont faits pour mettre en valeur l'instrument et montrer un peu les prouesses du guitariste, là dans le grunge, ils en ont littéralement rien à faire. Et la preuve qu'ils en ont vraiment rien à secouer, c'est que Kurt Cobain, KKM, l'icône du grunge la plus populaire, c'était vraiment pas un très bon joueur de guitare, il s'en foutait. Le but c'était de faire un son cohérent, harmonieux, cool, s'exprimer dans la musique, mais pas de montrer des prouesses techniques incroyables parce que chacun faisait un petit peu avec ce qu'il savait faire et avec ce qu'il kiffait faire en fait, tout simplement. Le grunge ça ne se prend pas du tout la tête. Mais justement, en parlant de Kurt Cobain, qu'est-ce qui a fait pop le grunge dans les années 90 ? Ça va être la sortie de Nevermind, qui va vraiment tout exploser, mais aussi la sortie de l'album 10 de Pearl Jam, qui va vraiment faire connaître le style au grand public et donc gentrifier le style par la même occasion, ce qui était absolument pas leur but de base, mais c'est ce qui s'est produit. Et donc de là, devenir grunge, aimer l'underground et être anti-système, ça devient une énorme mode. Ce qui est complètement contradictoire, vous vous doutez bien. En devenant une mode cool, le grunge se serait vidé de son sens. C'est ce que dénonçaient les purs et durs. La marchandisation d'une philosophie à la base opposée à la société de consommation, tout ça désolé aussi Kurt Cobain, considéré comme le leader du mouvement grunge. Mais c'est pas seulement la musique
qui va exploser, ça va être aussi le style vestimentaire, qui était à l'époque très particulier pour la masse générale, qu'il a alors codifié, alors que de base, un style vestimentaire grunge, ça n'existe littéralement pas pour ceux qui vivent vraiment avec ce style de vie. Mais cette explosion de ce style, elle va inspirer des maisons de couture. Genre vraiment c'est allé loin à ce point, qui du coup sont soit approprié les codes du grunge pour en faire des collections, soit s'en sont inspirés un petit peu plus insidieusement. Et dans les maisons de couture ou créateurs concernés, on a notamment Marc Jacobs, mais sa collection fut un échec commercial. On a aussi Donna Karan, également un échec. Anna Sui, échec. Christian Lacroix, même Christian Lacroix c'est un échec. Donc vraiment, ramener le grunge à la mode, non. C'est pas le délire, sachant que justement, pour vous parler un petit peu plus du style grunge, ça va être étrange à dire comme ça, mais c'est un style qui n'a pas de style. Parce que de la même façon que le style de musique grunge se fait avec 2 bouts de ficelle, le style vestimentaire grunge, c'est la même chose. Les vêtements sont de seconde main, achetés pour pas cher. I look back on going to secondhand stores and stuff like that and finding a little treasure like that. Le but c'est pas d'avoir du flow, mais c'est d'être soi-même et de juste s'habiller parce qu'il faut bien s'habiller. C'est pour ça que le style en soi est haut en couleur, mais avec des teintes quand même délavées étant donné que les vêtements ont déjà vécu une vie. Et certaines personnes un petit peu méprisantes vont même dire que le style grunge en soi c'est s'habiller comme un pauvre. Il y a un style un peu particulier actuellement en vogue chez les adolescents et qui donne libre cours à un certain relâchement vestimentaire. Big lol, mais soit, c'est ce qui était dit à l'époque. Mais malgré tout, avec la gentrification du style, il s'est quand même un peu plus codifié, notamment grâce à cause, en conséquence, des icônes qui représentaient le flow. Notamment, encore une fois, Kurt Cobain, ça va être celui que je vais le plus citer dans cette vidéo, en même temps c'est la plus grosse icône. Mais de son fait, son fameux pull rouge et noir qu'il a porté en concert, ce pull, littéralement, c'est la définition du grunge. On peut pas faire une pièce qui crie plus grunge que celle-ci. Vraiment, c'est devenu une pièce iconique qui a même du coup été reprise par des maisons de couture pour beaucoup plus cher que ce que c'était. Alors que comme je vous le disais tout à l'heure, les grunge ils s'habillent en seconde main quoi. Donc pour pas beaucoup de thunes. Donc avec le grunge, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment qu'on voit à quel point la gentrification retire du sens originel pour vraiment essayer de faire du profit un max quoi. Alors que le grunge, avant d'être un style musical ou même un style esthétique qui a été codifié à cause de son succès et de sa gentrification, c'est avant tout juste une façon de vivre, une philosophie, des valeurs. Être grunge, c'est être anti-système, donc aller à l'encontre de ce qui se fait et à l'encontre du sens où se dirige le monde, et c'est être très critique à cet égard. Et ce qui est vraiment très drôle, c'est quand on voit des interviews des artistes grunge, où vraiment on voit qu'ils en ont strictement rien à battre, des intervieweurs, des interviews, bref. Ils veulent juste faire leur son et qu'on les laisse tranquilles, mais ils se retrouvent quand même là à faire une interview. Donc certains les verront comme vraiment mal polis, tout ce que tu veux. Alors que c'est juste, ils ont envie de laisser leur musique parler pour elle-même en fait. First of all, guys, I want to thank you for bringing rock and roll back into the world. I mean... Oh, shucks. L'âge d'or du rock étant dans les années 60-70, le grunge a à son époque été vu comme un peu la résurrection du rock, ce qui plaisait bien aux darons bien installés, bien vieux, auxquels la philosophie grunge ne parlait pas du tout. C'est pour ça que vraiment le décalage il me flingue de rire quoi. Mais donc vous l'aurez compris aussi, le grunge c'est aussi la provocation, bien sûr. Si on est contre le système, on s'en fout, on provoque, mais on s'amuse des conneries qui sont en place quoi. Genre notamment à propos des questions d'orientation sexuelle, ou même des normes de genre mises en place. Aujourd'hui on est un petit peu plus libre à ce sujet, mais c'est vrai que dans les années 90 du coup c'était encore autre chose. Et les artistes ils s'amusaient de ouf à jouer avec ces sujets-là qui évidemment faisaient parler, faisaient de la controverse. Parce qu'ils s'en foutaient, parce que pour eux c'était normal quoi. Ça les faisait rire de jouer avec la sensibilité du monde qui était franchement absurde. Parce que la mentalité grunge, c'est vraiment rien à foutre du fonctionnement du système, rien à foutre des façons de penser établies. Et la devise un peu de cette philosophie de vie, c'est think by yourself, pense par toi-même. Parce que vraiment, être un mouton, c'est à l'opposé total de ce que veut le grunge. Donc en gros, pour résumer, la mentalité grunge, c'est vraiment désobéir au monde, pas pour s'amuser, mais par juste des appréciations du fonctionnement du monde actuel et un refus d'aller dans le même sens que lui, alors qu'on est tout simplement pas d'accord quoi, et qu'on a bien le droit. Et en plus de ça, bien évidemment, être anti-consumériste, anti-capitaliste, la gauche, en gros. Mais ayant souffert de la gentrification qui a codifié le grunge, comment est-ce que se traduirait l'esthétique?
du moins comment l'élite ou la populace globale décrivait le style, et il disait que c'était un style négligé, que ce soit avec des vêtements déchirés, soit beaucoup trop grands, soit beaucoup trop petits, parce que chinés dans des magasins de seconde main, alors que le but justement de faire ça, c'est d'être confortable, pas esthétique, juste être soi-même, ne pas participer au système capitaliste et vivre sa vie sans avoir besoin de sans cesse courir après l'argent quoi, et ne pas dépendre du fait de devoir dépenser son argent pour être heureux. You know the old saying that you can't buy happiness. Well, yeah, you can't buy happiness. I mean, that made me happy for a little while. Donc comme je vous ai dit initialement, le grunge ça a rien d'un style vestimentaire. C'est vraiment une philosophie qui du coup s'est transmise dans la musique et qui se transmettait du coup dans les vêtements que portaient les artistes, ce qui fait qu'en découvrant le genre, la majorité en a fait un style en fait de ce qu'ils pouvaient voir sur scène. Ils ont codifié le truc, alors qu'initialement c'était pas du tout ça. Vraiment le grunge est anti-mode, étant donné qu'ils cherchent pas à être beaux quoi, ils cherchent juste la praticité. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de vêtements de travailleurs notamment, donc les chemises, les jeans, les choses comme ça, et d'où les tenues colorées mais à la fois avec des couleurs qui sont désaturées, parce que usé avec le temps, parce que venant de magasins de seconde main. Mais malheureusement, même si l'âge d'or du grunge était au début des années 90, le genre s'est essoufflé mi-années 90. Pour quelle raison? En soi c'est plutôt triste. C'est à cause de groupes qui se sont séparés tout simplement à cette période. Mais en plus, en 94, le monde connaît la perte de Kurt Cobain. La génération grunge qui réagit contre la mollesse du rock vieillissant a perdu son symbole. Et étant donné que c'était la plus grande icône de ce style, sa mort va vraiment énormément marquer et donner un coup au genre du grunge qui va donc commencer à s'éteindre un petit peu. Mais l'influence du grunge elle est toujours là, notamment dans le groupe Foo Fighters. En même temps c'est pas étonnant, vu que un de ses membres c'est littéralement Dave Grohl, donc le batteur de Nirvana. Le mec était lui-même depuis le début, il est resté lui-même donc normal en soi qu'il y ait eu des restes. Donc pour résumer, le grunge c'est quand même devenu une mode très vite qui a pris énormément d'ampleur, mais qui s'est quand même aussi éteinte rapidement, même si son influence derrière, elle est toujours présente. Et les groupes phares de l'époque, ils sont quand même encore dans l'imaginaire collectif, donc ça veut pas rien dire du tout. Malgré le fait que le grunge aujourd'hui se soit encore connoté à un style vestimentaire particulier, le but initial justement c'était pas d'être un styliste, c'était une anti-mode. Le but c'était juste d'être soi-même, et de pas forcément mettre son apparence en valeur, parce que c'était pas ce qu'on voulait montrer. Étant donné que le grunge se veut anticonsumériste, forcément tout ce qui était apparence, extravagance, bijoux, vêtements chers, tout ça, c'était vraiment pas leur délire. Eux, ce qu'ils prenaient, c'était la liberté avant tout, et donc la libération du matériel. Voilà. Sur ces belles paroles, j'ai fini mon petit make-up. Et voilà tout. Ce qui est pratique, c'est que j'ai pas besoin de me coiffer. Étant donné que le style en a strictement rien à faire, ça, au moins, c'est cool. Je me suis fait un petit make-up en mode messy make-up. De toute façon, vous avez vu, je me suis pas franchement prise la tête. Parce que c'est l'ADA du truc, tout simplement, de ne pas se prendre la tête. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé et que vous y voyez un petit peu plus clair sur ce qu'est le grunge en général. Parce que quand on dit grunge, on pense esthétique, on pense musique souvent, alors que c'est avant tout une philosophie quoi. Tout ce qui est musical et esthétique, c'est juste ce qui va découler de la façon de penser des gens. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. Le flow final est pas mal du tout, même si bien sûr c'est pas ce qu'il y a à mettre en avant dans ce style, vous l'aurez compris. Je vais pas vous retenir plus longtemps, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous avec le flow, intéressez-vous aux choses parce que c'est toujours très cool. Prenez soin de vous et à plus.